Bonjour chers amis. Il y a de cela plusieurs jours, j'ai reçu beaucoup de lettres comme celle-ci, souhaitant plus de détails concernant l'affaire Tropman. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une suite. J'ai cherché à comprendre ce qui a pu pousser Jean-Baptiste Tropman à commettre des actes aussi horribles. Les rumeurs et les discussions au sein des cafés et sur les places publiques abondent. Chacun y allait de sa propre théorie pour tenter de démêler l'impensable. Premièrement, il semble que l'histoire de Tropman, dès son plus jeune âge, a été marquée de la précarité et peut-être même la négligence. Les gens disent qu'il a grandi dans une famille où le manque était constant, ce qui aurait pu réveiller en lui un désir ardent de s'élever au-dessus de sa condition, par n'importe quel moyen. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'impact de notre société en pleine mutation. La révolution industrielle bat son plein, bouleversant l'ordre établi et creusant un fossé entre les nantis et les démunis. Pour certains, comme Tropman, cette époque de changement pourrait avoir été vécue non pas comme une époque d'opportunité, mais comme une époque de désespoir, les poussant vers des actes désespérés pour tenter d'atteindre une meilleure situation. Sur le plan psychologique, les discussions autour de l'affaire Tropman ont souvent souligné son apparente absence de remords et sa froideur calculatrice. Certains médecins avancent l'idée qu'il pourrait souffrir d'une forme de trouble de la personnalité, le rendant incapable d'empathie envers ses victimes. Enfin, la manière dont il a manipulé la famille King révèle un aspect de sa personnalité les plus sombres. Il a su gagner leur confiance, se faisant passer pour un ami, un allié, avant de les trahir de la manière la plus atroce qui soit. Cette capacité à feindre les sentiments pour parvenir à ses fins laisse entrevoir une âme profondément troublée, avide de gains et de reconnaissance, peu importe le coût humain. Dans les salons et les cercles intellectuels, nous débattons de ces questions, cherchant à comprendre non seulement Tropman, mais aussi ce que son cas dit de notre société. L'affaire Tropman agit comme un miroir sombre, reflétant les fractures et les ombres de notre époque. Elle nous force à regarder au-delà du crime lui-même, pour questionner les fondements de notre coexistence sociale et morale. Et pour ceux qui se posent la question, tout comme beaucoup de personnes, pourquoi M. Tropman a-t-il assassiné cette famille entière, la famille King? Pourquoi? Eh bien, c'est en partie un très grand mystère, difficile à résoudre. Mais nous pensons, et c'est d'ailleurs l'avis des juges ainsi que des policiers, M. Tropman a assassiné la famille King par pure avidité. M. Tropman fut arrêté et fut exécuté à la guillotine en 1870. Et c'est ainsi que cette affaire s'achève. Je vais vous laisser avec cette prévention. Faites toujours attention à vos amis et à vos connaissances, car nous ignorons toujours leurs véritables intentions, même quand on croit les connaître. À bientôt, au nom de la famille du baron. C'était